just notice. Alors, je suis Pablo Osorio. Donc, on parle de monotype, on parle, que, comme son nom l'indique, de cette technique. Mono, ça veut dire une fois, en fait. Que c'est une technique qui permet de faire juste une impression, donc une image. On ne peut pas la reproduire. Et puis, en même temps, c'est ça ce qui rend les monotypes en fait un peu en contresens du but ultime de la gravure, que c'est justement la reproduction, que c'est le multiple. C'est pour ça que le monotype, pendant longtemps, il n'était pas bien vu en fait dans le milieu de la gravure. Mais maintenant, c'est tout le contraire. En fait, le monotype, c'est génial parce que justement, ça se considère, c'est des pièces uniques. Avec l'arrivage de toute la technologie d'impression et tout ça, ces sortes de choses à venir, ils sont devenus faciles en fait, faire des reproductions, etc., etc. Avant les monotypes, en fait, quand ça a commencé les monotypes, c'était très utilisé pour les peintres. Donc les peintres, ils prenaient de l'encre, de la peinture à l'huile, tout ça, et puis ils mettaient ça sur des plaques en verre. Donc ils travaillaient l'encre, que basiquement c'est ça ce que c'est un monotype, en fait, c'est juste avoir une surface où on peut appliquer la matière, donc de l'encre, la peinture à l'huile, etc. Et puis cette peinture, en fait, on va la manipuler. C'est plutôt une technique qui permet bien, en fait, tout ce qui est des traitements atmosphériques, ça permet de faire plein de textures, travailler beaucoup avec la gestualité. On utilise plusieurs plaques qu'on travaille parallèlement. Tout ça, toutes ces différentes plaques, on va les imprimer ensemble. Et c'est cet ensemble, en fait, qui va créer une image. C'est des fois les plaques qui sont tellement trompeuses que des fois, en fait, tu vois des choses magnifiques sur les plaques, il y a l'impression que c'est pas génial, et vice-versa, en fait. Autre chose que c'est super aussi des monotypes, c'est la taille. Généralement, en gravure, on travaille avec des petits formats, des petites choses, en fait, de bien penser, beaucoup de détails minimum. Et là, on part dans des trucs facilement beaucoup plus grands et beaucoup plus gestuels, etc. Donc, le monotype, c'est cool. La partie d'en bas, je la trouve super. La partie en haut. Donc, le monotype, c'est une technique aussi que c'est une technique qui est très spontanée. Le fait que ce soit spontané, en fait, ça produit, ça génère beaucoup de problèmes, erreurs, accidents. Je trouve que c'est génial parce que les accidents, les problèmes et tout ça, c'est ça ce qui nous apprend, justement. Donc, ça permet de tirer, en fait, des conclusions, d'apprendre comment un accident est arrivé, qu'est-ce que ça donne comme résultat, pour ensuite, en fait, les prendre, les contrôler un peu et l'utiliser. C'est une technique qui impose un dialogue entre la personne qui fait, la personne consciente, rationnelle, tout ça, qu'on aimerait contrôler tout ça, avec quelque chose en fait qu'on ne peut pas contrôler vraiment. C'est qu'on contrôle jusqu'à certains points, qu'on sait à peu près ce que c'est, mais jamais exactement comment il va arriver. Et voilà. Peut-être que je vais améliorer en fait. Je mettrai encore une fois pour le travail ici. Voilà, c'est comme ça. Pour aujourd'hui.